Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Alors dans les événements, on va avoir les stages énergie des lieux, donc qui se découpent en deux catégories, donc le stage harmonisation de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie, et le stage harmonisation des espaces de travail entreprise pour plus de prospérité dans son business. Également tout ce qui va être les balades géobiologiques et également du coup les salons où je vais me rendre et où vous pourrez me retrouver pour des guidances privées de 15 minutes à moindre frais par rapport à ce qu'il y a sur le site, vu que sur le site internet c'est des guidances de 30 minutes ou 1 heure, mais vous en faites pas, en 15 minutes on a déjà quelques réponses malgré tout. Et puis c'est toujours l'occasion aussi de se rencontrer et de pouvoir un petit peu blablater, donc c'est toujours plaisant. Et également tout ce qui va être événements professionnels, type after work, networking, réseau d'entreprise, CCI, etc. Bref, vous avez tout ça dans le lien en barre d'infos. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il peut être question d'une personne du signe du taureau, j'allais dire, non, du signe de terre, oui, taureau, vierge ou capricorne, en tout cas qui peut être très influente sur votre semaine, ou pour d'autres, c'est une semaine où vous êtes en train de commencer à enraciner un projet, quelque chose en particulier, à concrétiser vraiment un objectif. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique cette semaine, on voit que vous avez plein d'énergie, vous avez confiance en vous, vous avez toutes les clés en main pour que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok. Alors, sur l'aspect matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'on est en train de clôturer un cycle difficile, peut-être avec une personne avec qui vous avez eu une relation ou avec qui vous êtes en couple, peut-être pour certains. En tout cas, on laisse le passé qui a été difficile derrière soi et on va vers plus de joie. On clôture une façon de voir les choses, une façon de communiquer aussi vis-à-vis peut-être du couple, vis-à-vis de la relation ou vis-à-vis même de la notion de joie et de bonheur. Ok ? Alors, sur le plan matériel, physique, sur le plan matériel, oh là là, je suis à côté de mes pompes. Sur le plan professionnel, on va y arriver. Sur le plan professionnel, cette semaine, on voit qu'il y a une ouverture de cœur ou plus de créativité également sur la semaine, mais malgré tout, ça vous prend la tête. Alors, soit c'est pas vous, soit c'est vous qui ouvrez votre cœur et c'est pas forcément bien reçu, soit, entre guillemets, c'est une autre personne qui vous propose des choses au niveau de la créativité, au niveau de nouveaux projets, etc., professionnels, et clairement ça se passe mal, ça vous prend la tête. En tout cas, il y a une blessure de trahison, d'injustice qui se réveille, et ça tourne en boucle dans notre esprit, les choses qui sont dites à ce moment-là, et ça va continuer. Alors soit ça parle de ce qui se passe sur le trimestre en cours, soit c'est que ça va peut-être durer comme ça jusqu'à la fin du trimestre, c'est possible. Ok. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne du signe du Verseau avec qui les choses se passent extrêmement bien, c'est une relation bénie, ou pour d'autres, c'est qu'au niveau sentimental, on se sent guidé, on a la foi, on sent qu'on va dans la bonne direction, et ça marche, clairement ça marche. Ok, alors, on va se faire un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir comment va se passer votre semaine. Alors, Gémeaux, du 23 au 29 septembre 2024, ce premier bilan. Lundi, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, lundi, il peut être question de lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang, par rapport à qui il y a une certaine insatisfaction. Peut-être il y a une insatisfaction parce qu'il y a quelqu'un qui se rajoute au groupe un petit peu, qui vient un peu jouer l'incruste, peut-être pour certains, et clairement ça saoule, pour certains ça peut être ça. Pour d'autres, c'est que en fait on se dit ouais ok on voit ces personnes, mais c'est bizarre, la relation elle est plus comme avant, les liens ils sont plus pareils, on sent... Voilà, on a l'impression, on est un peu pas nostalgique, mais on se plaint beaucoup de ça en fait, et les autres ils sont là, bah ouais, mais pourquoi t'es comme ça? Donc on a un petit peu cette notion vraiment d'ouverture de cœur qui va avoir lieu, peut-être de nouvelles rencontres aussi sur ce lundi, et également on va avoir ce côté à se faire beaucoup de films, beaucoup d'illusions, à pas montrer ce qu'on ressent, à pas... Voilà, on va plus se comprendre, il y a un peu ce côté on sait plus qui on est, on se comprend plus, c'est un peu complexe. Alors,
Mardi, bah, on est dans vos énergies, les amis, hein, dans les énergies du Gémeaux. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui va être très influente aussi sur votre journée. Dans tous les cas, on est encore sur des notions de lien d'âme à travailler et il va y avoir peut-être des choix de cœur à faire sur la journée. Alors, mercredi, on a, comment dirais-je, quelque chose de nouveau qui arrive concrètement dans notre vie matérielle, physique, et ça nous comble de bonheur. Vraiment, c'est exactement ce qu'on voulait, ça nous fait vraiment plaisir et on est zen avec ça en fait. Ok. Alors, ensuite, jeudi. Alors, jeudi, on voit qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus. On est au bord, comment dirais-je, au bord de la falaise, mais c'est pas ça que je veux dire. Au bout du rouleau, voilà, on est au bout du rouleau. Parce qu'on n'arrête pas de prendre des choses sur notre dos qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Clairement, on n'a pas à porter le poids du monde sur nos épaules et tous les malheurs de l'univers. Et en fait, à un moment donné, vous dites stop. C'est-à-dire vraiment, vous dites stop, mais hyper violemment. Et je pense que les gens ne s'y attendent clairement pas. Et là, vous dites, non, maintenant j'arrête cette façon d'être ou cette façon d'agir, je n'en peux plus, j'en ai marre. Ok. Et vendredi, on voit que vous êtes en train de vous remettre d'une séparation, d'un deuil, de quelque chose qui vous a rendu triste. Et là, vous êtes en train de vous relever petit à petit. Vous vous sentez mieux en mieux émotionnellement parlant. Alors, ce qu'on a quand même sur la semaine, c'est que on a cette ouverture de cœur, cette potentielle nouvelle rencontre également qui peut être là, et également ce bonheur émotionnel qui est là, hein, ce bonheur qui vous comble, même si on a encore cette tendance à se plaindre et à jouer le vilain petit canard, malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses très très positives qui sont là, hein, clairement, on va pas le cacher. Également, on a vraiment un couple hein, qui est là, qui ressort, et cette notion de, comment dirais-je, de laisser les émotions négatives derrière ou de laisser le passé derrière, quoi. Donc il y a vraiment des trucs sympas qui se passent émotionnellement parlant. Hein. C'est pas... Ouais, non, c'est pas moche, hein, c'est sympathique. Ok, on a quand même un peu de mal à s'ouvrir, mais ça va venir. Voilà. Alors, derrière, pour le week-end, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une dispute, un conflit, une colère vis-à-vis d'une femme ou une polarité féminine, que soit vous, la personne en face ou votre propre polarité féminine. Il est possible pour certains que vous soyez en colère du fait de ressentir quelque chose pour quelqu'un. C'est possible également. En tout cas, on voit que cette colère, elle monte sur le samedi. On a peut-être besoin aussi d'amener un changement de façon d'être ou de façon de communiquer, pas de communiquer, mais de façon d'être ou de façon d'agir. Et également, on voit que sur le dimanche, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se préparer à partir du dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de l'apprentissage avec l'oracle des murmures. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Sa formule sacrée, c'est « Ma soif d'apprentissage nourrit mon âme. Je nourris mon esprit et étudie avec ferveur. Je sonde les mystères et révéler et dépose dans mon grimoire tout mon savoir. Je me laisse inspirer par l'immensité. Histoire, philosophie, ésotérisme, aurais-je assez d'une vie pour tout explorer? À la lueur des bougies, je dévore encore et encore avec passion. Je m'ouvre à tous ces horizons. Cette carte représente votre soif de connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On vous dit que cette semaine, vous cumulez les connaissances et par là même, vous nourrissez votre liberté de penser. Et on vous conseille de ne jamais cesser d'apprendre cette semaine. Et même de manière générale. Et pour l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte du soleil. Alors j'allais dire, n'hésitez pas à aller voir où se trouve le soleil, mais bien entendu que votre soleil se trouve en Gémeaux les amis. Mais également peut-être à aller voir quelle maison, surtout dans quelle maison se trouve le soleil pour vous, ça peut être intéressant. Donc ça vous pouvez le voir sur le site astrothème.fr. Alors on vous dit... Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, à très bientôt, bye!